Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting pour avancer, pas terminer aujourd'hui, hein, mais ça sent bon la fin. Ma petite sirène de chez Star Wars, voilà. Si vous la trouvez jolie, si elle vous plaît, tout est sous la description, sous la vidéo pour me contacter, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas avancer un petit peu et ça vous fera une petite vidéo. Alors, je filme avec l'ordinateur. On a réinstallé un logiciel. Je pense que au niveau du son, ça devrait aller. N'hésitez pas à monter ou baisser si ça merdouille un petit peu chez vous. En tout cas, normalement, j'ai fait 3-4 essais et le son est concluant. Donc, j'espère que j'aurai pas de surprise à la fin. On ne sait jamais. Mais il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, je vais vous rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis mon gilet chauffant. Voilà, avec la petite télécommande qui vient de chez Amazon. Je suis branchée en fait. Hein. Donc c'est la marque MaxCare, je pense. Et vous pouvez en fait mettre sur 2, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Ouais, je mets pas 5, sinon là je brûle complètement. Je mets 3 en principe. Et là, je mets sur 2. Ça, c'est le temps. Donc, 2 heures. Mais je ne vais pas faire 2 heures. Et puis, c'est sur 3. Et c'est parti, mon kiki. Et ça vous chauffe donc ici. Hop, je ne sais pas. Monter un petit peu au niveau des cervicales. Et puis, en fait, il se met tout dans le dos. Il s'attache ici avec un nœud. Et puis, voilà. Donc, c'est sur Amazon. Par contre, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de soucis. Il est en velours, il est super doux. Et là, il y a toutes les petites électrodes qui passent. Et moi qui suis frileuse et qui est très froid, franchement, il est vraiment top. Donc voilà, pour vous montrer que voilà. Il fait froid chez nous. On est le 1er février. Il est 21h25. Les enfants sont couchés. Il n'y a plus que Théo qui va pas tarder à rentrer de son stage. Voilà. Normalement, le restaurant lâche à 10h. Le temps qu'il rentre, il rentre en covoiturage, enfin, avec la maman d'un autre copain qui n'est pas très loin. Voilà, ça m'évite de ressortir à cette heure-là pour aller le chercher. Donc, heureusement encore qu'on peut s'arranger comme ça. Voilà, je paye je donne 20-30 € pour le gasoil et elle me le ramène pendant le stage que le trajet du soir. Voilà, on s'est arrangé comme ça et je suis bien contente d'avoir trouvé une solution. Alors, je vais vous remonter quand même un petit peu parce que j'ai des craintes. Donc, en fait, je travaille là. Voilà, on va un petit peu discuter. J'ai fait toutes les couleurs qui me sautaient aux yeux. Là, tous les baies, c'est du marron foncé. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai divisé. Puis, il me restera cette partie-là, en fait. Il ne reste pas grand-chose. Hein. On est sur même pas... ouais, on est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des dés. Alors, il faut que je regarde ce que c'est. C'est la 19. Pour parler de Diamond Painting, dès que j'aurai fini celle-là, je prendrai le relais, je pense, avec la fée clochette tout en strass. Pareil de chez Star Wars. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas, j'ai pas de rouge à faire. 19. Oh, je me suis trompée. Justement, j'ai préparé d'autres diamants dans la même valise. Donc ça, ce sera pour la toile de février, puisque la toile, j'avais une toile de février et une toile de je ne sais plus quel mois, avril peut-être. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous aimez bien la toile du mois de février, quand je vous ai fait l'unboxing. Donc là, on est dans les bonnes couleurs, oui. Et du coup, même si je l'aurais pas fini peut-être en février, je me dis que je vais la commencer parce qu'elle ira bien dans ma cuisine à la place de ma gorgeuse et son sapin de Noël. On n'est plus trop à Noël, plus du tout même. Donc, ça prendra le relais. Et voilà, ça fait Saint-Valentin, ça fait des cœurs, ça fait surtout du rouge. Et comme j'adore le rouge et que ça ira très bien dans ma cuisine, je me suis dit, eh ben, on va faire celle-ci. En plus, elle vous plaisait beaucoup.
Donc je me suis dit, et puis ça fait une petite toile sur le thème de la Saint-Valentin. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc les toiles que vous verrez en vidéo ce mois-ci, ce sera celle-ci, puisqu'on va la finir. On la vernira ensemble, bien évidemment. Ma toile de Céleste et de sa mamie de chez Crafties. La toile du février que je vous ai dit, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et la toile de la fée Clochette. J'aimerais aussi commencer aussi la toile avec la gorgeuse, la grande. Voilà. Et puis, il y a plein de partenariats qui vont arriver courant février, je pense. J'ai choisi des grandes pour mettre dans ma chambre. Voilà. Il y aura peut-être aussi l'étoile partielle Disney pour mettre dans la chambre des filles. Voilà. Donc, il y a du pain sur la planche. J'ai plein d'idées d'EDP. Voilà. À faire, à commencer. Donc, j'espère que ces DP-là vous plairont et que vous serez content de me suivre en vidéo pour faire tous ces diamond painting en vue. Voilà. Alors, les dés, je crois qu'on est bon. Hop, hop, hop. Encore un ici. J'espère que le son ne sera pas... vous comprenez bien, parce que des fois, quand je baisse trop, ce que je dis, c'est saccadé. Des fois, je me lance dans des conversations... Enfin, dans des conversations. Non, parce que je parle quand même... sur le fait, je parle toute seule. C'est pas des conversations, mais je pars dans des sujets qui vous intéressent. Enfin, vous essayez d'entendre et en fait, on ne comprend pas. Donc, j'espère que ça sera bon, parce que franchement... c'est toujours une déception quand je regarde. Alors moi j'entends bien quand je regarde la vidéo avant de la mettre en ligne. Et quand on me dit que ça va pas, ben voilà, je sais très bien que ça merdouille, mais là apparemment mon mari a fait une mise à jour du logiciel, donc je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, il reste plus grand chose à part les B, hein. On a des Z et des numéros 5. Alors, le numéro 5, je regarde là-haut, c'est le 10. Mais alors, quel plaisir ce diamond painting. Quel plaisir. Oh, du début à la fin, franchement, je me serais pas éclatée, parce que je ne m'éclate pas forcément sur un DP, je ne suis pas ouh, youpi, tralala. Non, mais je me serais vraiment évadée, mis dans ma bulle. J'ai beaucoup diminué, et vous devez vous en douter, le diamond painting, enfin, pas diminué, c'est sûr, hein. Quand les enfants étaient à l'école, je m'y mettais l'après-midi, je m'y mettais voilà, avant la naissance de Céleste. Évidemment, la venue d'un bébé change la vie. Ça, vous le savez tous, mais voilà, les temps libres, même s'il y en avait déjà pas beaucoup avant, eh ben, il y en a encore moins. Des fois, ça va bien, des fois, les rythmes des biberons se trouvent bien, et des fois, ben, selon ce qu'elle a bu dans la journée, eh ben, le soir, c'est le bazar. Alors, vous avez vu, les nuits sont... en fait, j'ai des grandes soirées avec Céleste. C'est-à-dire que elle boit tous les 3-4 heures. Hein, on est maintenant à 180 millilitres, donc elle a des bons biberons. Bien souvent, elle ne les boit pas en entier. Donc, on est sur du 150, 120, ça dépend du moment de la journée. Et automatiquement, s'il est en manque, des fois la nuit, elle me réveille, ça devient très très rare. Elle fait ses nuits. Mais le dernier biberon est vers 23h, 23h30, donc je la change. J'essaie de ne pas trop lui parler et je lui donne le biberon en condition dans mon lit, puisque j'ai le cododo, donc elle dort près de moi, hein, elle a son petit lit à côté de moi. Et on évite au maximum de lui parler. C'est très compliqué parce que donner le biberon comme ça sans discuter, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc je la change, je lui donne le tété et après, voilà, on fait le rototo, patati patata, quoi, on discute, on va aller joujou dans le lit. Alors, des fois, je me fais avoir parce que
Elle sourit, elle gazouille, cococo. Donc on remontre les joujoux, hop hop hop, on joue avec les grelots là-bas. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et là, mon mari intervient et me dit à un moment, il va falloir que tu arrêtes parce que elle va plus vouloir s'endormir. Oh, bah quand même, non. Regarde comme elle est gentille, regarde comme elle est mignonne. Donc il a regardé, on s'extasie. Encore un quart d'heure et je me rends compte, comme vous aviez pu le voir en vidéo puisque vous avez filmé l'autre jour, en vous montrant ma montre pour vous montrer l'heure, je me rends compte qu'il a, à la fin, je me dis, il a raison parce que lui, bon, il arrive à s'endormir. Ben moi, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis tout près du lit. C'est moi qui suis du côté du lit de la petite mémère. Et quand ça gazouille, ça va, mais quand ça commence à hurler, 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 parce que maman a envie de dormir et maman dort avec la lumière éteinte, hein, ce qui est un petit peu normal à mon âge. Je n'ai pas peur du noir, mais on est obligé de laisser la lumière. Et j'ai tellement peur de m'endormir et de laisser la lumière allumée et d'avoir une note terrible parce qu'on laisse la lumière allumée malgré que mon mari me dit que c'est des petites lumières, économie d'énergie, enfin bref. Je me dis, ça a déjà assez augmenté, je ne vais encore pas laisser la lumière sans arrêt, donc la journée ça va, on ouvre le volet, les rideaux, etc. Donc elle voit clair, quoi, hein. Elle est dans le jour, mais le soir c'est compliqué. Donc on joue, quoi, ça va bien, et au bout d'un moment, maman, voilà, il est minuit et demi, 1 heure, j'ai envie de dormir quand même. Et ben là, c'est le gros bazar et ça n'a pas envie de dormir, vous voyez? Alors des fois, comme le biberon là, il était à 19h30, des fois de 19h30 à 23h, eh ben, Céleste ne veut pas dormir. Donc c'est normalement le temps que j'ai pour mes loisirs, pour regarder une série ou voilà, on se pose avec mon mari, c'est pas de côté, mais on se pose quand même. Que les enfants sont couchés, les autres. Donc c'est souvent voilà, le moment calme où je sors mes DP en pensant que je vais pouvoir en faire 1 heure. Des fois, c'est possible. Hier, on était tranquille un moment, c'est vrai. J'ai vachement apprécié parce que je me pose, je regarde une série sur Netflix, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est avec une dame qui vend des produits capillaires. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est dans les pays un petit peu, pas dans les pays, enfin c'est une dame qui lavait le linge, qui avait une maîtresse de maison, etc. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et elle vend des produits capillaires, elle se sort un petit peu, elle essaie de sortir enfin, du lot, quoi, avec son mari, elle va monter une usine, etc. Elle va embaucher des noirs puisqu'elle est de couleur. Voilà, ça montre aussi la haute bourgeoisie. Je trouve que c'est bien. Je crois qu'il y a 6 épisodes. Je suis à la saison 1, je crois qu'il n'y a qu'une saison. Je ne sais plus le titre, mais je vous le redonnerai si ça vous intéresse. Voilà, j'ai regardé aussi Captive, qui était très bien sur Netflix. J'ai regardé aussi, il y a déjà quelques temps, le Bazar de la Charité. Et la prochaine série, ce sera Les Combattantes, voilà, qui est sur Netflix aussi, qui était passé sur la 1. Oh, il est pas beau celui-là. Il est cassé. Sur TF1 et j'avais vraiment bien aimé. J'avais vraiment bien aimé. Je ne l'ai pas vu. Mais l'histoire me bottait bien. Je n'avais pas vu comment j'aurais pu aimer cette série. Enfin, j'adore les actrices. Donc, je sais que ça va me plaire. C'est toutes les comédiennes qui jouent un petit peu dans le Bazar de la Charité. Audrey Fleurot, je crois. Il y a l'autre que j'aime bien, mais je ne saurais pas vous dire son nom. De Bona. Voilà, c'est un petit peu 4-5 actrices comme ça, comédiennes, je les adore. Alors là, je regarde, à part ici que j'ai des petits P turquoises, je vais les faire. Après, je pense que j'ai que du B.
Donc c'est l'espèce qui fait un peu le vitrail. Et c'est le marron. Donc P13. Je regarde si ma machine est bien en route parce que ça ne me chauffe pas des masses. Alors, quand je l'enlève, je vais me geler. Donc, quand je reste comme ça un moment avec le gilet chauffant, ce que je fais, c'est que je l'arrête, enfin je le coupe, avant de me débrancher, puis d'aller par exemple à la douche ou au bain. Ça, c'est terrible. Donc je le coupe, puis je reste un petit peu comme ça, le temps que je reprenne ma température un petit peu toute seule, on va dire. Parce que vous êtes bien au chaud et tout, puis d'un coup vous coupez le truc, et là, c'est le drame. Hop. Voilà, donc on essaie de trouver un petit rythme de croisière pour le temps avec les enfants, le temps des devoirs, le temps des douches, des repas, des amusements. Là, nous sommes, je vous ai dit mercredi, et c'était chaud aujourd'hui. On avait tous les enfants. Mon mari était à l'étage. J'ai oublié un petit dé là. Était à l'étage, il a poncé la porte, peint la porte. Il y a des poutres aussi qu'il a repeint. Il y a du boulot. Franchement, il y a beaucoup de boulot. Et moi, j'étais avec les enfants. C'était par moments compliqué parce qu'ils étaient tous à la maison. C'était un petit peu sportif, on va dire. Alors, 19, 17. Irina a fait grève mardi. Et donc, du coup, elle est restée mardi, mercredi à la maison. Et jeudi, vendredi, ils sont à l'école. Et puis après, vacances. Donc, la première semaine, c'est la fête. Les 5 sont à la maison. Youpi, tralala. Si je survis à la fin de cette semaine, à la fin, il n'en restera plus que. On se croirait à pas. Donc la première semaine, encore un dé, mais c'est pas possible. Je discute et voilà. Donc la première semaine, j'ai tous les enfants. La deuxième semaine, Théo est chez son père, Timéo chez sa mère. Et Céleste, évidemment, avec papa, maman. Papa s'en séparer tout de suite. Et les petits, donc Irina et Mathis, sont inscrits au Franca. La deuxième semaine, je ne les ai pas mis les 15 jours. Abusé, comme dirait Mathis. Jacques, il ne veut pas y aller. J'espère qu'il ne va pas me faire un caca là-bas. Caca nerveux. Me foutre la honte en me disant qu'il ne veut pas y aller, etc. Je pense pas, mais bon. Je m'attends à tout. Irina est très contente d'y aller, puisqu'il y aura des petites filles, des petits garçons de son âge, il y a des activités. Voilà. Mathis, ça risque d'être compliqué, mais il n'a pas le choix. Je suis une mauvaise mère, mais il n'a pas le choix. Cette année, je l'avais prévu déjà en octobre, il m'a fait le gros bazar. En plus, je venais d'accoucher, c'était compliqué. Il était prévenu et il n'en avait rien à faire. Hein. Donc j'ai dit, et puis moi je suis désolée, mes parents travaillaient, j'étais au Franca, j'avais pas mon mot à dire et j'y allais. Hein. Pas le choix. Hein. Je pense qu'il y en a plusieurs, peut-être plus de moi. On allait au Franca et on fermait nos bouches et on y allait, et puis on passait la journée, et basta, et puis au moins on était avec des enfants de nos âges, on faisait des activités qu'on ne faisait pas forcément à la maison. Et puis voilà, ça nous apprend aussi la vie. Hein. On ne part pas en colonie 15 jours, c'est juste les Francas. Hein. On l'emmène à 8h30 comme à l'école le matin et on va chercher à 16h30 comme à l'école. Et il n'y a rien d'exceptionnel. La cantine, ils sont habitués puisqu'ils y vont à l'école. Donc évidemment, il n'y a qu'un Franca dans notre ville. Donc c'est classé par âge. Hein. Les petits, c'est 4. Il y a les petits, le moyen, les grands. Donc 4 ans, Irina sera chez les petits. Après, il y a les moyens. Et à partir de 8-12 ans, c'est les grands. Donc Mathis sera chez les grands. J'espère qu'il ne sera pas avec des grands rebelles qui ne veulent pas faire d'activité, etc. Parce que je sais qu'il y en aura. C'est pas ce qui va l'aider.
Mais voilà, je sais que ça va les occuper, etc. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Voilà. Donc je les emmène à 8h30, je les récupère à 16h30, ils vont à la cantine. Et puis voilà, donc c'est ce que je vous disais, on a un Franca dans notre ville de Dincourt. Et il y a plusieurs écoles hein, dans notre ville, donc automatiquement, ils vont tomber avec des copains et des copines de leur école, de leur classe. Donc voilà, ils seront contents. Je suis sûre qu'il y aura, Irina va connaître voilà, des personnes, ça c'est sûr. Et Mathis, c'est pareil, il va retrouver les copains de sa classe, de son école. Voilà. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Ils ne sont pas sauvages, ils sont sociables, donc ils vont se faire au pire des nouveaux, enfin, des nouvelles copines. Et puis vas-y, c'est comme ça et c'est tout. Ça leur fera du bien. Et à moi aussi, par la même occasion. Voilà, donc le programme des vacances. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre pour les vacances? Pas grand-chose. Les vacances de février, moi, c'est des vacances que j'aime pas. Bon, c'est carnaval, c'est des beignets, ouais. Mais bah, il fait froid, il va peut-être neiger. Bon, c'est pas mon truc d'aller dehors, faire un bonhomme de neige ou des batailles de boules de neige. J'ai horreur de ça. L'année dernière, oh, bah, je apprenais que j'étais enceinte l'année dernière, en mois de février. Enfin, février, je commence à l'annoncer plutôt. Et je regardais les enfants et papa par la fenêtre. Au chaud, je préparais les chocolats chauds et je sautais sur les gosses dès qu'ils remontaient pour vite les doucher pour qu'ils n'aient pas froid. Mettre les affaires au sale, moi c'était plus la logistique que le jeu. C'est pas mon dada. Et en plus, il faut bien quelqu'un qui prépare le goûter bien chaud pour les réchauffer, qui prépare voilà, les habits de rechange, etc. Donc je préfère attendre au chaud. Il faisait tellement froid qu'ils ne sont pas restés non plus 1 heure de temps dehors. C'était pour les mettre un petit peu dans la neige. Irina était toute contente. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de neige chez nous chaque année. Donc, dès qu'il y a un peu de neige pour faire un petit peu, 2, 3 boules de neige, un petit bonhomme. Voilà. Mais c'est pas moi que vous verrez sur une piste de ski de fond ou de descente. Non. Si vous pensez me voir, non, non, non. Je vous rassure, c'est pas moi. C'est pas mon truc. J'ai pas des bons souvenirs. Les classes de neige avec l'école qu'on est obligé d'aller. Oh là là, même d'y penser, ça me refout le bourdon. C'était pas mon truc. Déjà, la séparation avec maman, c'était compliqué. Euh, je n'aimais pas du tout aller comme ça. J'ai jamais aimé. Non. J'ai pas de bons souvenirs des colonies. Ah non, j'allais pas aux colonies, mais des classes vertes, des classes de neige. Non. Donc je mets les enfants au Franca, mais ils iront pas aux colonies s'ils ne demandent pas pour y aller. C'est pas mon non, non. Waouh! Tout là, c'est fait. Là, vous voyez, les baies sont pas faits. Voilà. Alors, si certains d'entre vous ont Netflix, puisque Théo m'a mis Netflix, que regardez-vous sur Netflix? Alors, sauf la science-fiction. Voilà, c'est pas mon dada. Mais j'aime bien les séries un peu comme Desperate Housewives, Captive. J'ai adoré cette petite mini-série. J'ai commencé The Crown, mais il y a tellement d'épisodes, tellement de saisons. J'en suis à l'épisode 3. Voilà. Est-ce que il y avait un beau film de guerre, mais Nicolas l'a commencé. Enfin, c'est plutôt des séries un peu rigolotes, avec des petites histoires d'amour, si là, ça ne me dérange pas. Il y a quelque chose à couteau tiré que je dois regarder aussi. Ça a l'air pas mal, c'est un genre de Cluedo, quelque chose comme ça. J'ai entendu dire. Hein.
Donc, je l'ai mis dans ma liste à regarder. Donc, j'espère que j'ai pas cette soirée pour tout regarder ce que j'ai envie de regarder. Et la journée, je regarde pas Netflix. Je regarde pas la télé, je regarde pas, les écrans la journée. Mais, ouais. Donc, je sais pas. Si vous avez des petites idées comme ça, même si c'est des grandes séries, ça me dérange pas. S'il y a plein d'épisodes, plein de saisons, si ça me plaît, je suis capable. Si je suis attirée par une série, je regarderai jusqu'au bout, même si elle est longue. Ça m'effraie pas, hein. Voilà. Si vous avez des petites idées, des partages à me faire, je suis preneuse en commentaire. Et puis, je vous ferai un retour. Pour une prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'ai regardé. Alors, je ne vais pas vous dire ce que j'ai lu parce que j'ai toujours pas lu. Voilà, comme je vous dis, le temps de loisir a rétréci. Et ce qui me vide la tête, ça n'a pas changé, c'est le diamond painting. Donc, DP. Et puis, série, quoi. Évidemment, je suis à jour dans Demain nous appartient. J'ai largué complètement. Ici, tout commence. J'essaie de m'y remettre à la fin de la grossesse et j'ai pas pu parce que je suis trop loin. Trop loin. J'ai arrêté de regarder l'année dernière avant Noël. Donc j'ai 1 an de retard et plus j'attends, moins j'ai envie de m'y remettre quoi en fait. J'aurais pas dû. Je regardais, je vous avais dit, à une semaine l'un, une semaine l'autre, pour avoir plusieurs épisodes de chaque série. Et puis du coup, je me suis fait dépasser parce que j'ai dû regarder peut-être... après, j'ai pris du retard sur les séries, donc j'ai peut-être regardé 15 jours de Demain nous appartient et j'ai laissé 15 jours d'ici tout commence. Et après, le fossé s'est creusé et j'ai eu beaucoup de mal à récupérer. J'avais beaucoup de retard sur Demain nous appartient. Et là, j'ai complètement largué la deuxième série. Mais c'est pas grave. Quand j'aurai le temps, de regarder quand il n'y aura rien, il n'y a rien à la télé, mais quand il n'y aura rien d'autre à regarder, je me remettrai là-dedans et puis je rattraperai mon retard. Mais je vous dis pas, 1 an d'épisode, là, il faut que j'ai des grosses soirées de libre à venir et puis je vais bouffer la même série pendant des mois et des mois et des mois. Mais voilà. Ça me plaisait aussi, moins que Demain nous appartient, pour vous dire la vérité, mais ça me plaisait quand même. Alors, je vais finir mes petits diamants que j'ai dans le récipient. J'en ai plus beaucoup. Je suis toujours avec le même stylet. Voilà, le joli stylet rose. Et puis là, j'ai de la wax bleue. J'avais l'autre fois la violette. Là, j'ai repris de la bleue. Des fois, je prends de la rose. L'autre fois, j'étais à la cire. L'autre fois, j'étais à la glue dot. Je change. Voilà. Donc, il me restera, je vais le mettre sur la tablette lumineuse. Hop. De là à là, allez, un petit rectangle comme ça. Vous voyez où c'est fait ou c'est pas fait avec la tablette. Donc voilà. Je ne sais pas si vous reverrez une vidéo sur celui-là, à part la vidéo de fin où je le vernis. Là, on voit ce qui n'est pas fait, c'est là. Là, c'est fait. Je pense que je vais le finir ce soir. Pas ce soir, non, mais demain. J'essaie de diminuer. Voilà, là, c'est éteint. Voilà, sur 1. Je mets toujours sur 1. J'ai 3 niveaux, je mets sur 1. Donc, je vais essayer de finir peut-être demain, je pense. Peut-être, on verra. Et puis, vous verrez quel DP. J'ai pas encore commencé. Je vous ai dit, on est le premier. Je sais, j'ai rangé les diamants cet après-midi de la toile de février, la toile de Saint-Valentin avec les cœurs que vous avez bien aimé. J'ai déjà rangé les diamants avec ceux-là. Et puis, quand ceux-là seront finis, je mettrai ceux de la clochette. Je ne vais pas commencer la clochette avant que celui-ci soit fini. Simplement parce que les diamants, voilà, les diamants de clochette vont aller à la place des diamants de la petite sirène. Et puis, au deuxième étage, j'ai mon DP personnalisé puisqu'il fait déjà 50 couleurs. Céleste et Mamie. Voilà. Il garde sa place, celui-là. J'en finis un et j'en commence un. Voilà. C'est comme ça que je procède. Sinon, on ne les finit pas, on en commence. Et puis, c'est ce que j'ai fait avec le point de croix. Et puis, du coup, ils ne sont pas avancés. Ils ne sont pas encore moins finis.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous m'aurez bien entendu. Faites-moi un petit retour. Si le son a merdouillé, je m'en excuse par avance. C'est pas volontaire, c'est des petits soucis de logistique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.